Ok, du coup là on est avec Youssouf. Youssouf, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton rôle dans la carrière et le camp de Volcan? Alors, je m'appelle Youssouf, je suis coach sportif, coach mental. Surtout avec Volcan, je suis thérapeute. Donc, je m'occupe de ce côté mental, de penser à tous ces petits détails, que ça soit au niveau de la thérapie, que ça soit au niveau de cutting, ou ça soit aussi pour l'accompagner aussi au niveau de physique, aller aussi dans le sauna, aussi faire plein de petites choses aussi par rapport à sa préparation. Et au niveau de la thérapie, je m'occupe aussi ce côté par rapport s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose, s'il y a une tension, s'il y a quelque chose qui arrive aussi pendant aussi la préparation, pendant aussi, on va dire aussi les sparring. Comment tu as pu aussi constater aussi, si tout d'un coup il y a quelqu'un qui oublie, typiquement on a vu aussi le vaseline aussi, pour protéger aussi par rapport aux coupures, toutes ces choses comme ça. Donc voilà. Okay. Donc c'est pas un rôle qu'on va penser, qu'on va y penser directement. Quand on pense à un camp d'entraînement, on va directement penser au coach, au sparring partner ou quoi. Mais c'est vraiment un rôle qui est hyper important pour un athlète de ce niveau-là. Mon rôle, c'est d'être le soutenant, c'est d'être le bienveillant et justement d'avoir ce mindset aussi de penser à ces petits détails qui vont faire la grande différence. Je m'explique un petit peu en gros. S'il y a un combattant, on va dire que dans sa préparation, il devait gaspiller beaucoup d'énergie, beaucoup de la testose que je t'ai expliqué au niveau de cortisol qui va monter. Et si tu n'arrives pas à gérer ça en fait sur le moment, t'as beaucoup d'énergie qui va partir et puis tu vas arriver au moment de fight avec une réserve qui est beaucoup plus réduite, donc moins d'efficacité, moins de lucidité, moins de précision. Et il faut qu'il soit dans le timing parfait. No time, timing parfait. Exactement. Non, c'est hyper intéressant de voir aussi ce côté-là dans la carrière d'un combattant. Comme tu as dit, du coup, tu étais aussi son coach un peu mental au niveau de la préparation mentale de Volcan. On va parler de Volcan aujourd'hui parce que du coup, c'est pour son reportage. Qu'est-ce que tu vas me prioriser et mettre en place un petit peu pour qu'il arrive mentalement au top lors du combat et même au sein de la Fight Week qui est quand même une semaine hyper chargée et hyper prenante, que ce soit en énergie ou peu importe. Et qu'est-ce que toi tu vas mettre en place pour justement qu'il arrive au top, quoi. Alors, comme j'ai dit avant, donc toutes ces petites choses qui font que voilà, la préparation va être plus aisée aussi et que lui, il va être aussi ce côté-là. Sinon, à part ça aussi, ce qui est très important aussi, tout ce qui est aussi psychologique aussi, ce côté mental, la thérapie aussi. Donc, je m'occupe aussi que ce soit au niveau de la respiration, que ce soit aussi au niveau de certaines méthodes aussi que j'exerce au niveau de la médecine alternative. Donc, ce côté-là aussi qui marche beaucoup, qui marche bien. Donc voilà, c'est un ensemble aussi. Et je pense, pour ajouter une dernière chose par rapport à Volki, c'est aussi se créer en fait ce climat de famille et ce mindset qui est là en fait et où on est porté ensemble et il est porté ensemble et justement qu'il soit moins dans le stress de dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais attaquer, comment je vais défendre, comment je vais faire toutes ces choses-là dans la tête, ça peut faire un tourbillon. Donc du coup, nous on est là aussi, et d'ailleurs tu es là aussi avec nous pour ce rôle-là aussi, pour divertir, de sortir de la routine du stress ou de toutes ces choses-là, et puis de transformer ça en stress positif, ce qu'on appelle aussi. Donc voilà. Donc et c'est ça aussi qui est important de Non, c'est vrai que c'est un point hyper important durant la Fight Week. On est très souvent en train de penser justement au combat, à s'imaginer, à penser qu'est-ce qui va se passer pendant le combat. On est tout le temps en train de réfléchir à ça. Et avoir justement une équipe comme la nôtre, si je peux me permettre, qui va justement qui donne une très bonne énergie,
qui est Exact. beaucoup dans la rigolade, divertissement aussi. Mais on est aussi là quand il faut et quand il est dans le dur. Exact. Pour aussi Ouais. lui donner cette énergie-là. Je trouve que c'est hyper important. Je trouve ça c'est incroyable parce que du coup on a eu l'occasion de croiser pas mal d'autres combattants et pas mal d'autres équipes où j'ai trouvé que notre équipe, elle a une atmosphère différente des Juste. autres. Où je trouve que beaucoup d'autres équipes sont fait les épaules très hautes. Ils regardent d'une manière où tu sens qu'ils sont déjà Ouais, entre ils sont guillemets très fermés, très durs, très durs. très stress aussi. On ressent beaucoup de Ouais. stress aussi des autres équipes. Et contrairement à nous qui sommes relativement bien décontractés, peu importe où on Plus est, chill, ouais. chill et vraiment plus ouvert et même je pense beaucoup plus sur terre si je peux me permettre. Ah oui, bien sûr. Donc ouais, ça c'est un truc que je trouve assez fou de ce que j'ai pu voir au niveau de cette équipe-là et c'est une équipe qui reflète Volcan en même temps, qui est quelqu'un Bien de sûr. très humble et de très Exactement, tu as touché le bon mot, ouais. Il est très humble, puis on le ressent aussi dans le staff aussi, donc on est beaucoup plus serein aussi, on est beaucoup plus C'est ce vrai. côté-là aussi, et puis et qui fait qu'il gagne. Ouais, clairement. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu travailles avec Volcan? Écoute, là, ça fait à peu près, je pense que, je sais pas, je pense entre 8-10 ans, à peu près comme ça, on se connaît et puis tout ça. Et on a créé un lien d'amitié aussi. En fait, je suis pas juste le thérapeute ou coach. Je pense qu'on partage quelque chose au-delà, donc, et d'ailleurs, aussi, il m'a invité aussi à son mariage, donc on partage beaucoup de choses aussi, et puis à chaque fois qu'on se voit, qu'il vient à la maison aussi chez moi, donc on partage vraiment ce bon moment aussi. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, ça fait maintenant plusieurs années que tu le suis lors de ces combats à l'UFC. Est-ce que tu vois aussi une évolution de toi, de ton travail, depuis la première expérience où tu t'es retrouvé un peu dans tout ce monde-là et maintenant, jusqu'à maintenant? Oui, effectivement, comme je dis toujours aux gens, il faut toujours un peu remettre en question. Il faut aussi se poser des questions aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment je pourrais être meilleure version de moi pour que lui soit meilleure version aussi. Et oui, effectivement, ouais, ça date. Ouais. Donc, effectivement, quand on était en Corée du Sud, donc ouais, c'est aussi des moments incroyables et tout. Et comme tu l'as dit aussi, moi je suis ancien combattant aussi, donc maintenant je suis plus dans le jiu-jitsu. Je fais la compétition à ce côté-là aussi, donc je sais aussi ce que les gens y vivent aussi, et j'ai l'empathie, comment dire aussi, donc de se mettre à leur place. Et justement, donc je me dois aussi à imaginer les meilleurs scénarios, comme tu l'as vu avant, de pas oublier des chocolats, des bonbonnières ou des petits cadeaux aussi pour des gens autour de nous qui nous rendent service aussi. Et en même temps de me dire, la dernière fois, il avait une petite blessure à l'œil, il faut que je pense, la prochaine fois, il faut que je pense dans ma trousse de mettre, un truc aussi, les gouttes pour les yeux ou des petits détails. Donc à chaque fois, donc je me remets en question, puis je regarde qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Et puis comme je t'avais parlé aussi que on va commencer à cutter, donc là, pour te dire aussi, la dernière fois, j'ai dû prêter le bonnet de mon garçon. Cette année, j'ai pris aussi un bonnet. Aussi, parce que je me dis tout d'un coup, s'il n'a pas, donc voilà. Donc à chaque fois, on va penser à des petits détails, mais vraiment qui, comme tu l'as vu aussi hier aussi, par rapport au tape ou d'autres choses aussi. Donc à chaque fois, on s'améliore. Et techniquement aussi, donc ça c'est partie aussi matérielle, mais aussi, je suis quelqu'un aussi qui est très ouvert au niveau de thérapie, la médecine alternative. Donc je fais chaque année une ou deux formations complémentaires aussi pour me perfectionner aussi, pour me dire, OK, on a parlé de Iceman avant, on a parlé de plein de choses aussi, la respiration profonde, la cohérence cardiaque. Je me forme aussi, j'enseigne aussi d'autres méthodes aussi, donc voilà. C'est génial. Et comment toi tu le vis dans ta vie personnelle, ces expériences à l'UFC, cette opportunité aussi que tu as, ça reste une belle opportunité, j'imagine.
Qu'est-ce que tu ressens d'avoir le privilège de pouvoir d'être ici avec Volkan? Alors, première chose, j'ai vraiment le gratitude envers ma femme et mes enfants aussi, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui aussi. Oui. Secondo, bah oui, effectivement, donc on a cette relation avec Volkan qui est très fusionnelle, qui est très forte aussi comme ça, donc que je le remercie aussi pour me permettre de vivre des choses incroyables. C'est juste phénoménal. C'est de dire aussi que, bah, c'est comme je dis aux gens, si tu aimes à l'époque Johnny Hallyday, Ouais. et puis que Johnny Hallyday te dit viens avec moi, on va faire 2 semaines, on va chauffer la voix ensemble, on va s'entraîner ensemble, on va passer du moment ensemble, on va répéter les choses ensemble, et le jour J, en fait, l'artiste il est sur scène et toi tu es juste derrière le rideau, et puis tu es là et tu kiffes ça, c'est tellement fort, c'est tellement génial. Et puis petite anecdote aussi, bah voilà, très souvent quand il descend d'Octogone, je suis avec mon gros drapeau suisse comme ça. Magnifique. Et il me voit, il court vers moi, il me prend dans les bras, et puis c'est des moments, c'est juste phénoménal. Ça reste à vie, quoi. C'est juste incroyable. Ouais. Merci. Trop bien. Merci Volkan. Et du coup, pour voilà, parler un petit peu de toi aussi à ceux qui regardent, donc tu exerces ton métier à Neuchâtel, en Suisse. Quel service tu proposes en Suisse, quoi? Alors, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je travaille sur les 4 axes. Donc, je suis coach mental, préparateur mental, je suis coach sportif, thérapeute et formateur. Donc, je donne des formations dans divers domaines, spécialisés dans le domaine hospitalier. Okay. Donc voilà. Donc après, ça peut être aussi, je donne des formations dans les banques, dans les postes. Ça peut être vraiment partout, dans les hôpitaux, psychiatrie. Ok. Donc c'est hyper varié quand même. Oui, très tu varié. touches à beaucoup de choses. Très polyvalent. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être je vais rajouter ça. Comme je dis aussi, je suis dans ce monde-là. Donc, comme je parle aux gens aussi, trouver leur ikigai aussi. Donc, je suis là aussi pour un petit peu guider aussi, donner aussi des messages aux gens que beaucoup de choses est possible aussi. Et qu'il faut oser aussi passer à l'action, oser y croire en soi. Oser faire les choses, et juste de commencer et puis voir un peu ce que ça donne par la suite. Et puis et vous allez voir aussi que voilà, comme je vous parle de ça, et puis je le vis aujourd'hui. Donc effectivement, un jour j'étais en Croatie, à Split précisément, j'étais en train de faire un camp d'entraînement avec Mirko Krokop, légendaire aussi. Et j'étais là en fait sur une colline, et je dessinais Octogone, et puis je me disais peut-être un jour Youssouf, peut-être tu pourras participer à un événement comme ça. Et effectivement, en rentrant en Suisse, il y a un événement qui s'appelle Lions à Neuchâtel, qui est aussi au passage aussi merci à Nelson Carvalho aussi un pote d'enfance, aussi un très grand combattant aussi. Il était très grand coach aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Ouais. Et donc je rentre de vacances avec mon dessin, avec l'octogone, puis je me voyais un petit peu derrière tout ça. Et effectivement, on va dire un mois après, je rencontre Volkan, et puis les choses se font, il se blesse, je suis là, je remets les choses en place. Et il me dit est-ce qu'on peut se voir un peu plus souvent? J'ai dit oui, et puis un jour il est sur ma table de massage. Et il me dit je peux laisser mon téléphone à côté parce que j'ai un téléphone important qui est possible que je vais recevoir aujourd'hui. Je dis avec plaisir frérot. Et on commence le soin, et puis tout d'un coup il y a le téléphone qui sonne, il y a Dana White qui est au téléphone, et puis il me dit voilà, et puis il me regarde comme ça dans les yeux, puis il me fait est-ce que tu aimerais venir à l'UFC en Corée du Sud? Magnifique, incroyable. L'histoire elle
Et c'est juste la dingue. Et puis je regarde mon frérot. Ouais. Si je peux être une plus-value, je serai honoré. Ouais. Je suis resté calme, je suis resté zen comme avec toi, mais au fond de moi, oui. Je vois très bien. il y a le gamin qui a sauté, qui a hurlé, qui a fait le spectacle. Ouais, ça ressemble beaucoup entre guillemets à moi aussi ce qui se passe actuellement du coup. Pour te donner un peu les anecdotes, donc moi je suis, comme je t'ai dit, combattant aussi, je fais des sports de combat depuis vraiment tout petit. Et j'ai rencontré pour la première fois Volkan, il venait de commencer à l'UFC. J'étais vraiment, j'ai une photo avec lui. Et j'ai une photo avec lui où j'étais comme ça, tu vois. Et puis je l'ai ressorti d'ailleurs avec Volkan quelques fois. Et après, du coup, moi j'ai commencé le MMA avec lui, enfin avec Ardian, du coup. Mon frère aussi. Voilà. Et puis maintenant, du coup, je me retrouve là avec lui. Et c'est aussi une des histoires. Mais avant tout, je pense que l'humain passe quand même avant tout. Et que rien n'arrive par hasard. Il faut oser aller, comme tu l'as dit, faire les choses, passer à l'action. Et c'est hyper inspirant. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Je pense qu'ils vont vraiment passer un bon moment à t'écouter. Et puis ouais. Donc si jamais vous voulez retrouver Youssouf aussi pour quelconque soin ou quoi que ce soit, si tu veux, je peux mettre le lien en description. Comme ça, ils pourront te retrouver aussi directement. En tout cas, on l'appelle le magicien, c'est pas pour rien. Donc merci beaucoup Youssouf pour ce moment. Avec plaisir. Et puis à bientôt quoi. À bientôt. Allez.